je pense que dans la pénombre de ma chambre, on ne verra pas grand-chose. Mais c'est une très grande doudoune noire qui est très longue, qui m'arrive à mi-mollet, je dirais, à la moitié de mes mollets, juste au-dessus des chevilles presque. C'est une doudoune que j'avais vue dans la boutique Uniqlo. Ils avaient différents modèles. Ma mère s'en est acheté une parce qu'elle partait en voyage en Autriche peu avant Noël et qu'il faisait très très froid là-bas. Et comme je suis très frileuse, je lui avais dit que ça me plairait bien qu'elle me prenne ça pour Noël. Donc c'est une doudoune à capuche avec une fermeture éclair et des boutons pression. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle monte haut sur le cou. Donc si on la ferme jusqu'en haut, ça nous fait presque comme une écharpe finalement. Donc elles ne sont pas données, mais bon, ça fait un très beau cadeau. Je l'ai mise hier parce qu'il faisait -2, je crois, chez moi. Il faisait très très froid, donc la doudoune était vraiment très agréable à porter. Ensuite, en complément, ma mère m'a aussi offert une petite peluche de Noël à rajouter dans ma décoration de Noël. C'est un tout petit renne, un bébé renne qu'elle a trouvé, je crois, chez Monoprix, il me semble. Un bébé renne avec son écharpe rouge, ses petits bois, son petit sourire malicieux que vous ne devez pas trop voir, et sa petite queue derrière. Il est vraiment trop chou et hyper doux. Il est très très doux. Un petit renne. Je vais continuer avec les cadeaux que m'a offert ma mère. Elle m'a ramené une petite carte de vœux de Vienne en Autriche, du coup, qu'elle a achetée durant son voyage. C'est une carte vintage, toujours avec des chats parce qu'elle sait que j'adore les chats. Donc il y a un chat qui porte un serre-tête avec des bois de renne et un autre avec un petit serre-tête avec un sapin de Noël. Et on dirait qu'ils ont déchiré du papier cadeau pour pouvoir venir se montrer sur la carte. J'adore le rebord de cette carte qui est un petit peu dentelée, découpée avec des motifs. C'est plutôt original. De même, toujours à Vienne, ma mère m'a ramené des chocolats viennois. Alors ce sont comme des barres gaufrettes, des petites gaufrettes au chocolat de la marque Manner Choco Brownie. Ma sœur en a eu avec un autre goût, peut-être à la noisette, je ne sais plus. Moi j'ai eu le brownie
chocolat Willy Wonka de Charlie et la chocolaterie. Et pour terminer, ma mère m'a offert des derniers petits cadeaux qui viennent aussi de Vienne en Autriche, dans un petit pochon comme ça. Elle y a glissé un baume à lèvres avec l'illustration de Sissi, l'impératrice d'Autriche. L'impératrice Sissi. L'odeur sentait très bon, il me semble, je crois que je l'avais senti. Alors ça s'appelle Sissi Lip Balm. Le packaging est trop joli avec l'illustration de Sissi et au-dessus il y a une couronne dorée. Trop jolie. Donc c'est un simple baume à lèvres classique mais qui sent super bon. L'odeur me fait penser à, comment dire, à la poudre de maquillage qu'ils avaient à l'époque, qu'ils prenaient dans leur petit pot de poudre et qu'ils se tapotaient sur le visage. Je dis ça parce que ma grand-mère en avait une comme ça et que lorsqu'on était petite avec ma sœur, on lui piquait pour se maquiller parce que c'était de la poudre pailletée qui était parfumée dans une odeur un petit peu de rose, vieille rose. Et je trouve que c'est exactement la même odeur. Sissi Lip Balm. Sissi. Et en plus, dans le petit pochon doré, il y a un chocolat que je n'ai pas encore goûté de la marque Lindt Dark Chocolate avec un cœur à la pistache. Et c'est un chocolat avec cette fois-ci l'illustration de Mozart, qui était lui aussi autrichien et qui est beaucoup représenté là-bas. Donc ils avaient fait des chocolats à l'effigie de Mozart. Pareil, je crois que ma sœur en a eu un peut-être au chocolat au lait. Elle est un petit peu plus chocolat au lait, tandis que moi je suis plus chocolat noir. Je n'ai pas encore goûté, mais je pense que le cœur à la pistache doit être assez original. Donc ça c'était les cadeaux de Noël de la part de ma mère. De la part de mon père, je suis en train de me dire que j'ai oublié un des cadeaux. Je ne sais pas s'il est devant moi. Il m'avait offert une batterie externe avec, je ne sais pas si vous allez reconnaître ce que je vais vous raconter, mais vous savez, avec un petit cercle métallique que l'on colle à la coque de son téléphone ou à l'arrière de notre téléphone. Comme ça, on n'a plus qu'à le poser sur la batterie externe et le téléphone se charge de lui-même sans avoir besoin de le brancher. Donc c'est le principe qu'il m'a acheté. Je crois qu'il les a achetés sur Amazon. Il nous a offert à tous des batteries externes de ce style. Et en complément, il m'a acheté une bouillotte peluche. Vous savez, ce sont les bouillottes qui contiennent des petites graines ou des petits noyaux de cerises. Alors pour l'animal en question, c'est moi qui lui avais demandé de me prendre le phoque, que je trouvais trop mignon, le
C'est peut-être plus simple qu'une autre peluche qui a des bras, des pieds, du coup qui est un peu moins pratique. Vous savez, ce sont des bouillottes qui se chauffent au micro-ondes. Et elles sentent la lavande. Elle sent super fort la lavande. Je trouve que c'est trop agréable. Surtout après l'avoir chauffée, il y a une odeur de lavande qui émane de la peluche. C'est quand même une odeur qui est très apaisante. D'ailleurs, pour tous ces trucs-là du soir, je souhaitais m'acheter une brume d'oreiller. À l'époque, dans la boutique L'Occitane, ils en faisaient une qui avait une odeur qui était vraiment une masterclass. Ça sentait ultra bon pour se reposer le soir. Et maintenant, je n'en trouve qu'avec des odeurs qui sont un peu trop fortes. J'en ai vu chez Rituals, j'en ai vu chez Nature et Découverte, mais les odeurs sont un peu fortes, donc j'hésite à m'acheter justement une petite brume à la lavande à mettre dans mon lit, sur le linge, sur les draps pour se relaxer avant de dormir. Ensuite, un cadeau de Noël qui est un petit peu plus qui n'est pas vraiment un cadeau. J'avais juste demandé à ma sœur qu'elle m'achète un plat pour faire des quiches qui soit avec un plus faible diamètre et avec des bords plus hauts pour pouvoir faire des quiches qui soient pas toutes plates mais qui soient un petit peu plus épaisses comme ce que l'on peut retrouver notamment dans les restaurants. Dans les restaurants, les bars qui proposent des quiches qui sont vraiment épaisses. Je voulais essayer d'en faire chez moi. Donc je lui avais demandé un plat à quiche. Bon, ça c'est pas très intéressant, mais je n'ai que des plats à quiche qui sont plutôt des plats à tarte finalement, qui sont beaucoup plus gros en diamètre avec des bords très fins, comme la plupart des plats à quiche que l'on peut retrouver dans le commerce. Et j'en voulais un petit peu plus épais, voilà. Aussi, ma sœur cette année s'est lancée dans la création de cartes de Noël faites main, on va dire. Donc elle en a fait plusieurs avec des petits mobiles en relief, je dirais en papier. Donc moi elle m'a offert le petit sapin avec les flocons où il y a écrit Merry Christmas. Avec des petits flocons brillants et le sapin en papier en relief. Je trouve que c'est une trop bonne idée de faire des cartes pour Noël ou pour les anniversaires faites à la main. Surtout que parfois dans le commerce, je trouve que les prix des cartes sont extrêmement chers. Une année, il faudrait que j'essaye de faire des cartes à l'aquarelle qui soient plus personnalisées pour chacun des membres de ma famille. Et de même en cadeau de Noël, j'ai eu cette petite enveloppe.
J'y étais déjà allée avec ma sœur et j'avais adoré le concept de ces cafés salons de thé qui proposent des ateliers de céramique, de peinture sur céramique. Donc elle s'est rappelée que j'avais adoré cet endroit. Donc elle m'a offert on m'a offert un bon pour aller dans ce salon de thé qui propose des ateliers de céramique pour y aller de nouveau. Il me semble que j'ai 1 an pour pouvoir trouver un créneau ou venir à ce salon de thé. Alors ensuite, tiens, j'avais oublié, mais ma mère m'avait aussi ramené des chaussettes qui viennent aussi de Vienne, qui sont en laine, certainement très chaudes. Je n'ai toujours pas retiré l'étiquette. Et ce sont des petits lapins blancs tout doux, sur un fond gris. Les paires de chaussettes, c'est ce que l'on reçoit la plupart du temps à Noël. Elles sont faites à 80% de laine. Donc je pense qu'elles sont très chaudes. Alors ce que j'ai eu aussi dans cette petite pochette, cette jolie petite pochette avec des marguerites de Charlie Thérapie. C'est une paire de lunettes de soleil que m'a offert mon copain. Des lunettes blanches, très vintage, pour faire la belle quand viendra l'été. On les voit de plus en plus, ce style de lunettes de soleil, ces lunettes de soleil. Donc là c'est de la marque Charlie Thérapie. On les avait vus dans une petite boutique sur la côte basque à Biarritz. Mais je pense que dans d'autres boutiques, il est possible de retrouver cette marque de lunettes de soleil. Je m'en étais acheté une paire noire et écaille de tortue il y a plusieurs mois. Et mon copain m'avait acheté du coup les blanches qui étaient réservées pour Noël. Ensuite, mon copain nous a aussi acheté un petit jeu de société pour compléter notre collection. C'est un tout petit jeu de société qui s'appelle 2 pommes, 3 pains. Un petit jeu de cartes avec de la mémoire
persuadée que c'était le scandale de Jean-Paul Gaultier. C'était bien pensé, sauf qu'il y avait une petite subtilité. Le mien, ce n'est pas le scandale, mais le saut scandale, qui a une odeur un petit peu différente du scandale classique, une odeur un petit peu plus fruitée, je dirais, que le scandale. Mais celui-ci sent extrêmement bon aussi. Enfin, moi j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup les parfums Jean-Paul Gaultier. Donc c'est pas grave si ce n'est pas le même, je le mettrai quand même. Et j'adore la bouteille des parfums Jean-Paul Gaultier. La bouteille est comme ceci. Ce sont des jambes de femme, des gambettes avec des chaussures à talons. Il me semble que le scandale est de couleur rose plus pâle que le saut scandale, qui a une couleur un petit peu plus rose fuchsia. Sauf que j'arrive au bout du saut scandale, donc je pense que je vais enchaîner sur celui-ci. Bien sûr, vous ne pouvez pas sentir, c'est bien dommage parce que ça sent très bon. Mais j'adore ce parfum. Quand j'étais plus jeune, je portais, je crois, le parfum de Jean-Paul Gaultier le plus classique, il me semble. Et puis ensuite, j'ai longtemps porté le saut scandale. Après, ce sont des odeurs qui sont assez sucrées, que je mets davantage l'été, le printemps, lorsque les jours ensoleillés reviennent. En hiver, je porte plutôt le parfum Gucci au jasmin. Le Gucci floral, il me semble que c'est la bouteille turquoise. Mais bon, je trouve ça pas plus mal de changer de temps en temps. Alors, j'ai également eu en cadeau commun avec mon copain cette grande boîte de jeux Escape Game. L'escape game. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Jeu de rôle et d'enquête, l'expérience de l'escape game à la maison. Joue en famille ou entre amis et résout des énigmes. Découvre des secrets pour gagner. C'est un jeu d'enquête qui est rejouable, donc ça c'est pas plus mal. Incarne un rôle et découvre. C'est vrai qu'on aime bien les jeux de société classiques, mais on aime bien aussi les jeux de réflexion, les escape games, qui prennent parfois un petit peu plus de temps, mais avec de la réflexion, c'est assez sympa d'y jouer. Donc celui-ci s'appelle Drame entre amis. Je crois que ces jeux d'escape game, on peut les retrouver dans la boutique La Chaise Longue. Si vous connaissez cette boutique, c'est une boutique où ils proposent plein d'idées de cadeaux pour
Sony qui coûte assez cher, donc on savait pas à quel moment on se l'achèterait. Et finalement, il l'a trouvé d'occasion, donc ça valait le coup. Donc il me l'a offert, cet appareil photo caméra Sony. Il me semble que c'est le ZV1 si je ne me trompe pas. Sauf que je n'ai pas encore regardé toutes les fonctionnalités, savoir comment on le faisait marcher. Et il me semble que les batteries étaient bien usées. Donc il faut que l'on rachète des batteries. Ce qui est bien, c'est qu'il était vendu, donc la caméra en elle-même, avec la petite sacoche, avec évidemment le câble pour pouvoir recharger les batteries. Mais également, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un petit trépied avec un petit trépied que l'on peut brancher à la caméra, et donc on a de quoi zoomer, dézoomer, lancer une photo, lancer une vidéo. Donc je ne sais pas si c'est plutôt pour l'utiliser par exemple en voyage ou pour tourner des sortes de vlogs, mais en tout cas c'est une très bonne idée, un très bon accessoire qui du coup pourra certainement m'être utile pour tourner des vidéos. Je pense que la qualité de l'image est vraiment pas mal sur cette caméra, mais je ne l'utiliserai peut-être pas tout de suite, le temps que je comprenne bien comment ça fonctionne et que je puisse bien la paramétrer comme je souhaite. Puis j'espère qu'à terme je pourrai vous tourner les vidéos du coup avec cette caméra qui sera beaucoup plus pratique avec l'écran qui est à l'arrière pour pouvoir la retourner et me faire un retour vidéo en direct. Parce que je vous avoue qu'avec le téléphone, même si la qualité n'est pas trop gras, c'est assez difficile d'avoir un retour sur ce que je suis en train de vous filmer. Et puis je manque de plus en plus de place sur mon téléphone pour vous filmer des vidéos. Et donc la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est un cadeau de Noël que je me suis fait de moi, que je me suis fait moi-même pour me faire plaisir. Ça faisait un moment que je voulais m'acheter des baskets Adidas Samba, donc ce sont les plus classiques que l'on voit un petit peu partout au pied des femmes et même des hommes. Il y en a beaucoup. Et je n'avais jamais passé le pas de m'en acheter. Je vous avoue qu'en ce moment j'achète très peu de baskets. J'ai eu une période où je m'achetais beaucoup de sneakers. Et ces derniers temps j'ai trouvé que les prix étaient vraiment exorbitants par rapport au prix des sneakers par exemple lorsque j'étais adolescente. Là c'est vraiment monté d'un level et ça devient vraiment un budget pour s'acheter des sneakers. Et puis je me suis dit pourquoi pas, ça fait un moment que tu les vois, qu'elles te plaisent, même si ce sont des chaussures qui sont vues et revues. Donc je me les suis achetées. Des baskets Adidas Samba qui sont pas ultra propres parce que je les ai déjà portées. Mais bon, c'est le principe des baskets quoi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura relaxé, j'espère aussi que vous appréciez le petit fond comme ça un petit peu plus cosy. Je compte tourner plusieurs prochaines vidéos avec un fond dans ce style là qui est beaucoup plus cosy que les vidéos que je tourne en pleine lumière. Je compte vous tourner la suite de la FAQ juste après cette vidéo si j'ai un petit peu de temps, comme ça elle sortira enfin. Et puis voilà, quelques autres petites vidéos
soin de vous. Ne vous oubliez pas. Reposez-vous bien. Ne vous tracassez pas pour les petites choses qui ne méritent pas que vous vous tracassiez. Et on se retrouve très vite, je l'espère.